Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance de la semaine qui démarre demain, le lundi 20 janvier 2025. 3 cartes pour voir un petit peu ce que l'on va traverser, quelle va être l'énergie de cette semaine. Comme d'habitude, je vous demande, voilà, c'est un tirage général, donc je vous demande voilà, de prendre le discernement nécessaire, de prendre simplement les messages qui vous parlent. Peut-être qu'il y aura juste une phrase qui va être qui va répondre un petit peu plus à ce que vous allez traverser que l'ensemble du tirage. Donc voilà, soyez juste avec tout ça, ayez tout le discernement possible et ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors on y va pour ces 3 cartes de tendance de la semaine qui démarre demain, le lundi 20 janvier. On y va pour nos 3 cartes. Allez, une première carte, il y en a 2 qui sont sorties, une deuxième carte et une troisième carte. Voilà, en dos de deck, on a la 10 de bâton. C'est sans doute, peut-être pour certains d'entre nous, la fin d'un fardeau cette semaine. Alors, on y va pour démarrer cette semaine. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps, donc je les prends hein, dans cette lecture pour cette semaine. On va trouver le 8 d'épée, c'est 2 cartes d'épée, et le 4 d'épée. 8 d'épée, 4 d'épée. Puis, on a le roi de bâton. Et enfin, un arcane majeur, les amoureux. Alors, une semaine qui va nous inviter au tout début de la semaine à peut-être être passif, à prendre du recul, à se reposer, à s'arrêter pour réfléchir. On démarre quand même la semaine avec des épées. Les épées, c'est le mental, c'est ce que je pense. À arrêter peut-être à se dire certaines choses. Parce que le 8 d'épée qui est en dessous du 4, le 8 d'épée, c'est les restrictions que l'on fait soi-même sur notre propre... sur l'idée que l'on se fait de soi, mais du côté négatif. C'est tout ce que l'on va se dire qui n'est pas bien de soi. C'est tout ce qui va être... C'est toutes nos restrictions mentales, en fait, ce 8 d'épée. C'est toutes nos croyances limitantes. Donc, j'ai l'impression qu'on nous dit là, arrête un petit peu comme là, dans le 10 de bâton, c'est la fin. Arrête de te dire n'importe quoi, arrête de te limiter. Arrête de t'illusionner de façon négative sur toi-même. Arrête de t'interdire des choses avec ta pensée. Stop. Puisque le 4 c'est vrai, le 4 d'épée, c'est le repos mental. Donc, pour moi, c'est reviens. Ce début de semaine nous invite à revenir à un calme mental. Soit on y arrive tout seul, soit on y arrive avec de l'aide, soit on arrive en se le disant nous-mêmes, mais soit par le biais de quelqu'un qui va pouvoir nous aider à arrêter d'avoir ces croyances limitantes sur nous-mêmes, soit tout seul, on arrive à contrôler ça. Mais ce qui nous est demandé en début de semaine, c'est de lâcher prise. Pour avancer vers un roi de bâton. Le bâton, c'est ce que je désire, c'est le feu, c'est aussi la communication. Le roi, il gouverne sur son royaume. Le roi de bâton, c'est celui qui arrive à réaliser ses désirs, à réaliser ses rêves. Donc, on avance tout au long de cette semaine pour oser être le roi, hein, donc c'est-à-dire dans l'action. Hein, on n'est pas dans l'énergie yin de la reine, on est dans l'énergie yang du roi. Donc pour passer à l'action, pour réaliser ses propres rêves, ses propres désirs, pour bouger, peut-être pour voyager pour certains, pour aller de l'avant, pour retrouver son énergie et sa motivation. Donc il se passe quelque chose, voilà, soit effectivement... alors, si on est dans le concret, le tangible, pour réaliser quand même ses désirs, c'est-à-dire on se calme, on s'apaise, on prend du recul et on passe à l'action pour réaliser ses désirs, soit effectivement on se calme et on s'apaise dans le plan énergétique pour pouvoir retrouver cette énergie et cette motivation qui est la nôtre et qui est à l'origine de notre être en fait. Voilà. Pour arriver en fin de semaine
alors soit à conclure un contrat, soit à retrouver un équilibre dans le couple, soit à faire notre choix du cœur. Voilà, ça dépend en fait de ce que l'on traverse tout au long de cette semaine. Mais les amoureux, c'est vraiment la carte, une carte dans laquelle bien sûr on voit le soleil. C'est la carte de la rencontre, c'est la carte de l'harmonie des parties aussi, si tout au long de cette semaine on avance pour vraiment réaliser notre désir. Mais il semble quand même que dans cette fin de semaine, il y ait quelque chose du cœur, puisque les amoureux, c'est vraiment aussi, c'est l'histoire de notre cœur, c'est-à-dire soit effectivement on est dans la concrétisation d'une histoire d'amour, peut-être parce que après avoir réfléchi, à oser se dire non, c'est pas possible, c'est pas la femme de ma vie, ou je me fais des illusions, ou c'est pas l'homme de ma vie, enfin voilà, et qu'on se dit bon allez, vas-y, passe à l'action et vraiment ose rentrer dans cette relation amoureuse. Soit aussi on s'apaise et on se dit oui, j'ai le droit de réaliser mes rêves et je signe ce contrat, je signe ce partenariat. Je signe ce choix du cœur pour avancer et pour avancer dans ma vie en fait. Et pour réaliser mes rêves. Ou pour être en harmonie avec moi-même. Parce que c'est aussi la carte de l'harmonie. C'est la carte de l'amour, bien évidemment, en première lecture. C'est la carte de la rencontre amoureuse, c'est le couple idéal. Donc ça peut être aussi un... Hop, tiens, je la prends. Un contrat idéal aussi. Bah tiens, je vais rester sur celle-là parce qu'elle est très très jolie. Donc, autant se faire plaisir. Donc c'est la carte Uriel. Voilà, c'est la carte de l'abondance. Avec l'arbre de vie. C'est la carte de l'ancrage. C'est la carte d'oser se dire que tout peut être abondant, que j'ai le droit d'avoir de l'abondance dans ma vie, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, financière, de cœur, des sourires. J'ai le droit que toute cette énergie autour de moi, ce soit l'abondance et j'ai le droit de me réaliser dans cette abondance-là. Donc, voilà, je trouve que ça va bien avec. Et puis si cette première lecture-là ne vous parle pas, soit dans le concret, le tangible, soit même dans votre énergie, c'est-à-dire que je lâche prise sur des pensées limitantes, des croyances limitantes que j'ai de moi, et j'ose réaliser mes désirs, j'ose retrouver cette énergie de l'action, et j'ouvre mon cœur à cette action qui est là pour moi demain, et l'abondance est là pour moi et je suis abondante aussi de ce que je retrouve au plus profond de moi. Ça peut être aussi ça, cette deuxième lecture beaucoup plus énergétique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout cela vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.